Salut à tous, je vous emmène aujourd'hui avec moi pour une nouvelle vidéo. On va faire une séance de travail sur le plat, préparation au concours de Mountain Trail qui arrive là bientôt, dimanche prochain. Ça va être une séance relativement rapide, mais intéressante, assez technique, où on va revoir quelques embûches telles que l'ouverture de porte, le reculé, le labyrinthe. Et puis je verrai sur place, hein, tout simplement. Bon allez, on se retrouve comme d'habitude au centre équestre. A tout de suite. Je vais vous présenter rapidement les dispositifs mis en place pour la séance de travail. On va démarrer par le labyrinthe, qui est en fait une embûche que j'ai fait à partir de barres au sol. Je ne sais pas trop si ça va bien rendre en vidéo, mais en fait le dispositif est très étroit et le but de l'exercice, c'est d'éviter de toucher les barres. En mountain, chaque touchette vaut moins un demi-point, donc ça peut quand même aller vite. Ensuite, on a la porte à ouvrir et à fermer. Alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait la porte, donc je ne sais pas si on va réussir. Ce sera un défi. Mais bon, faut quand même essayer, hein, parce qu'on peut l'avoir en concours, c'est possible. Ensuite, on a le passage étroit, alors qui n'est pas très étroit, mais qui va quand même me permettre de faire des manœuvres, donc notamment arrêt et reculer, avant de ressortir du dispositif. Et enfin, on a un dispositif de barre au sol que je vais passer au pas et qui est juste là, lui, pour apprendre le respect des barres à circer, toujours travailler là-dessus. Donc c'est vraiment à prendre au pas, hein, puisque du coup les barres sont très serrées, donc ça va l'obliger à regarder où elle met les pieds pour éviter de taper les barres, tout simplement. J'ai rajouté un dernier dispositif, c'est un carré en fait dans lequel on peut faire des manœuvres, alors soit s'arrêter, voilà, soit faire le tour du carré pour en ressortir le plus droit possible. Pardon. Voilà. Je vous retrouve en voix off pour commenter la séance. Donc pour démarrer, j'échauffe toujours tranquillement en faisant des passages simples. Donc là, j'ai démarré par le passage étroit, sans manœuvre, juste un passage en avant pour qu'elle puisse prendre connaissance de l'environnement et pouvoir me réaliser les exercices sereinement par la suite. Je fais toujours un passage aux deux mains pour bien valider l'exercice. Puis un autre passage simple dans le carré de manœuvre, le carré au sol, que pareil, je passe aux deux mains tranquillement. Une fois les passages simples validés, je commence à faire quelques petites manœuvres. J'y vais toujours graduellement, donc là je démarre tranquillement par des arrêts de quelques secondes seulement, puis un redémarrage. L'idée c'est que Circé reste toujours sereine dans les barres et que je ne la pousse pas tout de suite dans ses retranchements, parce que c'est vrai que les passages étroits parfois peuvent faire peur, et là c'est vraiment pas l'idée. L'idée était de travailler sereinement pour l'aider à aborder des dispositifs similaires en concours de manière la plus sereine possible. Là, on démarre les reculés une fois que les arrêts simples ont été validés. Et le reculé, c'est pareil, je démarre très simplement par un ou deux pas, pas plus. L'idée, c'est qu'elle ne précipite pas la sortie pour éviter d'avoir un exercice qui ne soit pas propre en fait. Ce que je veux là, c'est vraiment la propreté de la manœuvre et du tracé. Ensuite, on passe les barres au sol. Alors,
Comme vous pouvez le voir, ce fut un échec. Le premier passage, alors s'il fallait faire tomber toutes les barres, bah là c'est bon, on avait gagné. Donc sur le passage suivant, j'ai simplifié l'exercice, j'ai enlevé les barres intermédiaires et en fait à chaque fois, elle m'a fait tomber la dernière barre. Donc c'est toujours mieux que rien, mais il y a encore du travail à faire. Là, on est sur des manœuvres de conduite à l'intérieur du carré. Puis on démarre tranquillement les manœuvres de conduite sur le labyrinthe. Donc, comme je vous ai dit, le labyrinthe était très étroit, donc au départ, elle a quand même touché les barres, mais au fur et à mesure, on a affiné notre conduite et elle a de moins en moins touché le dispositif. Comme pour tous les dispositifs, on passe aux deux mains. Je n'hésite pas à refaire les exercices plusieurs fois pour les valider, mais je ne reste pas tout le temps sur le même exercice. Je fais 1 ou 2 passages maximum, puis je passe à un autre pour éviter tout simplement que Circé se lasse de l'exercice et qu'elle s'impatiente. Je recherche là toujours la détente, hein. Vous voyez, elle a toujours la tête vers le bas, donc c'est vraiment quelque chose qui est super. C'est vraiment ce que je recherche sur une séance de travail comme ça, travail dans le calme et dans la détente, qu'elle regarde bien où elle met les pieds. Enfin, on a terminé le travail par l'exercice du passage de la porte. Je vous laisse l'intégralité du film pour que vous puissiez voir l'évolution, puisque c'est un exercice qu'on n'avait pas fait depuis plusieurs mois. Comme vous voyez, le départ s'amorce plutôt pas mal, mais c'est la fin qui est un petit peu compliquée, toujours un peu, hein. Donc il a fallu que je fasse à moitié une fin d'ouverture de porte comme en trek, sauf qu'en mountain c'est pas trop validé cette histoire, il faut vraiment bien maîtriser le reculé et toutes les manœuvres pour ouvrir la porte, puisque l'objectif en fait l'objectif de base c'est pour que les vaches ne puissent pas passer, en fait qu'on fasse toujours une barrière à l'ouverture de la porte. Donc on ne peut pas la refermer en étant face à la porte, il faut vraiment qu'on soit tout le temps bien parallèle. D'où le fait que faire les manœuvres, c'est important pour avoir tous les points. Donc je recommence tout de suite puisque le premier essai n'a pas été concluant, et lors de mon reculé, j'essaye de maîtriser davantage les hanches et les épaules, et là elle me le fait et je dois dire que c'est la première fois qu'elle me le faisait aussi bien. Donc je récompense bien sûr par une grosse caresse et un bout de carotte parce que là l'exercice était top.
Une fois la première main validée, je nous présente de l'autre côté pour bien valider les deux côtés, hein. Donc pareil, le premier essai va être un petit peu hésitant, mais dans ces moments-là, c'est important de rester bien patient et de demander délicatement les choses pour lui laisser le temps de comprendre ce qu'elle veut. Alors la difficulté supplémentaire qu'on a avec cette porte, c'est qu'en fait le fil qui est utilisé pour la porte, c'est le même fil que celui de leur clôture. Donc il y a eu une peur un peu de l'électricité, alors que là il n'y a pas, bien sûr, hein, le fil n'est pas branché, c'est juste une porte, mais elle peut avoir une appréhension un petit peu plus grande de s'approcher du fil, donc il faut aussi travailler la confiance et qu'elle comprenne qu'il n'y a pas de risque. Le deuxième essai n'ayant pas été validé, je refais tout de suite un troisième essai pour finir par arriver à voir mon exercice fait comme je le souhaite, donc avec bien mes manœuvres et me reculer pour pouvoir fermer la porte. Pour ce troisième essai, je veille à bien décomposer mes demandes. Je décale d'abord les hanches, puis après, seulement quand je suis bien dans l'axe, je demande mon reculé. Et une fois que l'exercice est validé, je félicite chaleureusement. Bon, ben plutôt pas mal cette séance finalement. Alors bien sûr, rien n'est parfait comme d'habitude et de toute façon ça ne sera jamais parfait. Mais on peut plutôt être satisfaite de notre travail et ben on verra dimanche ce que ça donne. Donc sur ce, je vais vous laisser ici puisque la séance de travail est terminée pour nous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. There's something about you.